Salut, salut! Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler un petit peu de ce que je ressens par rapport à notre situation de femme. Je vais parler sans rien avoir préparé. Vraiment, tout sera intuitif, pardon. Tout sera intuitif et ça me tient à cœur. Je pense que j'ai besoin de le sortir, j'ai besoin d'en parler. Donc, je vois pas mal de TikTok, Facebook, enfin bref, sur les réseaux sociaux, pas mal de femmes qui appellent d'autres femmes, donc des coachs, pour discuter et pour raconter leurs histoires. Et donc dans ces histoires, la plupart de ce qu'on peut entendre dans ce genre d'histoire, c'est la déception amoureuse. Donc je suis en couple avec un mec qui me trompe. Je suis en couple avec un mec qui ne me donne pas d'attention. Je suis en couple avec un mec qui ne paye pas le loyer, etc., etc. Pas mal de situations où ce sont les femmes qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles personne n'a envie de se retrouver. Donc, aujourd'hui, le lien qui unit toutes ces femmes, c'est le manque d'amour de soi, le manque d'estime de soi. Qu'est-ce qui donne ce résultat? Il y a pas mal de choses qui donnent ce résultat, pas mal de choses additionnées qui donnent ce résultat. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que on ne peut pas avancer dans la vie, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on ne peut pas avancer dans la vie si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas ses valeurs. Ce sont tes valeurs, c'est la connaissance de soi qui va faire que tu vas emmener sur la table quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est ça qu'on va vouloir respecter. Mais si tu viens en ayant rien, zéro, nada, qu'est-ce que tu veux que la personne ait à prendre de toi? C'est un échange. L'humain, avec l'autre humain, c'est un échange. Je te donne, tu me donnes. C'est un échange. Maintenant, si toi tu viens et que tu ne fais que donner ce que tu n'as pas, parce que pour le coup, tu ne te connais pas, donc qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ce que l'autre veut que tu lui donnes. Sauf que l'autre n'a pas besoin que tu lui donnes ce qu'il veut que tu lui donnes, parce qu'au fond, il a déjà ce dont il a besoin à l'intérieur de lui. Donc toi, tu vas lui donner, pensant que tu lui donnes quelque chose qui lui fait du bien, mais au bout d'un moment, quand il n'aura plus besoin de ce que tu lui donnes là, parce qu'il en a déjà à l'intérieur de lui, il va soit te jeter, parce que il en aura déjà assez, ou alors l'ego va faire qu'il va se servir de toi. Voilà. On se retrouve dans ce genre de situation. Malheureusement, on ne nous apprend pas à nous aimer. On ne nous apprend pas à connaître qui nous sommes et à connaître nos valeurs. Et c'est crucial. C'est crucial. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que c'est la famille? Voilà, moi je pourrais mourir pour ma famille. Est-ce que c'est le travail? Mais même ça, pour moi, c'est pas une valeur. Mais tout donner dans ce que tu aimes, dans ce que tu veux faire. Est-ce que c'est la liberté? La liberté d'être qui je suis, la liberté de pouvoir être en mouvement, de voyager, voilà, d'être quelqu'un qui est en intérim. Généralement, ceux qui sont en intérim depuis des années, c'est des gens qui aiment la liberté, qui aiment ne pas être dépendant, entre guillemets, d'un contrat. Est-ce que c'est l'harmonie, être dans une boîte en tant que salarié où tout le monde s'entend bien, où il y a une bonne ambiance, où il y a des repas de fin d'année? Bref, connaître ses valeurs, c'est hyper important. C'est ta carte d'identité. C'est ta carte d'identité. Quand tu viens, tu rencontres quelqu'un, tu poses ça sur la table. Voilà qui je suis. Toi, qui tu es? Moi, je t'emmène ça, toi, tu m'emmènes ça. Est-ce que nos valeurs sont communes? Est-ce que celle que je suis peut aller avec celui que tu es? Parce que c'est ça le truc, c'est je me force à être avec quelqu'un parce que j'ai peur d'être seule.
Donc, on est là, on parle de religion ou autre, en disant j'ai foi en Dieu. Mais est-ce que tu as foi en toi? Est-ce que tu as foi en toi? Foi comment dirais-je? J'ai foi en ma capacité à trouver quelqu'un qui me correspond. La peur et la foi. Si tu as la foi, tu n'as peur de rien. Bon, j'ai pas dit d'aller non plus se mettre sur un pont et puis aller marcher au bord du truc en disant je n'ai pas peur parce que j'ai la foi. Quand je dis ça, je parle bien évidemment de tout ce qui a trait à ce qui me revient. L'amour, c'est pour tout le monde. L'argent, c'est pour tout le monde. J'ai foi en ma capacité à recevoir la bonne personne, le bon boulot, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, les filles, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir quelles sont vos valeurs. Et je vous assure que là, vous attirez, que ce soit les amitiés, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit le bon boulot, que ce soit la passion, parce qu'on peut se retrouver des fois là, en s'asseyant, en regardant les réseaux sociaux et en se disant, j'ai pas de passion, regarde, elle fait ci, elle, chacun a son heure. Chacun a son heure. Je ferai une autre vidéo pour parler justement de ça, mais voilà, s'il vous plaît, posez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres vidéos, enfin, savoir comment apprendre à se connaître, comment connaître ses valeurs, etc. Je vous donnerai des tips pour ça, mais s'il vous plaît, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes les mères de demain. Nous sommes les mères de demain, faut pas l'oublier ça. Donc si demain on a des enfants et que nos enfants nous voient comme ça, on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas s'aimer. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Donc des relations qui ressemblent à celles que nous vivons? Non, on ne peut plus, il faut stopper ça. Voilà, c'est tout pour moi.